Pendant que tu crains Dieu, tu dois être conscient qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas toi qui craint aussi le Seigneur. Parce que Dieu marche avec le principe du reste. Quand tout le monde est rebelle, il y a une poignée de fidèles. Quand tout le monde prend le chemin large, il y a une poignée qui prend le chemin étroit. Il n'y a pas que toi qui marches avec Dieu. Il y a aussi d'autres qui marchent avec Dieu à côté de toi. Parce que la marche chrétienne, c'est les uns les autres. Est-ce que je prêche à la bonne église ce matin? Encourageons-nous les uns les autres. Commencez par m'encourager. Amen. Amen. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. Papa, ça m'a beaucoup marqué. Je dois aller en Belgique pour les études. Je n'ai pas de famille en Belgique. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai mon visa. J'ai le billet. Je dois être reçu par quelqu'un qui ne m'a jamais rencontré. Il ne m'a jamais rencontré. Il ne m'a jamais parlé. Je ne le connais pas. Il s'appelle le pasteur Ernest. La première fois que je rencontre cet homme, c'est à l'aéroport des Aventem. La première fois que je lui parle, c'est la veille de mon voyage en partant de Kinshasa. Mais quelque chose me marque. Lorsqu'il me reçoit chez lui à la maison, première chose qu'il commence par faire, il me pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. À telle enseigne que sa femme le regarde et lui dit: toi aussi, pourquoi tu lui poses autant de questions? Il regarde sa femme et lui dit: toi aussi, laisse-moi, je vais lui poser des questions. À la fin de questions, il dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il me dit ceci: tu vas prêcher dimanche à l'église. Je le regarde, je lui dis: pasteur, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais rencontré, et la chair on ne la donne pas à n'importe qui. Je peux arriver à la chair, je détruis ton église. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué et qui m'a touché. Il m'a dit: pasteur, après t'avoir posé des questions, je me suis rendu compte que l'esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui est en moi. Va à la chair, tu vas prêcher la parole de Dieu. Attention, frères et sœurs. La marche chrétienne, c'est les uns les autres. Quand tu marches avec Dieu, tu dois marcher avec l'esprit de dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui craint Dieu. De la même manière que je crains le Seigneur, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un au milieu de toute cette marmaille de personnes qui lui aussi craint le Seigneur comme moi. Et Dieu veut que les uns les autres nous puissions nous tenir par la main. Quand je rencontre quelqu'un d'autre qui a le même esprit de Dieu que j'ai en moi, ça doit me réjouir. Je dois l'aimer. Je dois l'accepter. Et je dois le tenir par la main. On doit arrêter de faire du mal entre nous, enfants de Dieu. Très bien. Notre papa m'a donné un témoignage qui m'a beaucoup touché. Lorsqu'il a pris ses fonctions actuelles, le numéro 1, quand ils se sont rencontrés à deux, qu'est-ce qu'il a dit? Commençons par prier, mon frère. Prions. Et je te laisse prier parce que toi tu es pasteur. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est les uns les autres. C'est ça le sens de la Sainte Seine. Lorsque nous partageons la Sainte Seine, la Bible dit
qu'il faut que quand nous mangeons le corps du Seigneur et que nous participons au sang de l'agneau, nous devons discerner le corps de Christ. Discerner le corps de Christ. Se reconnaître que je suis dans mon frère, que mon frère est en moi. Alléluia. Parce que lui et moi, nous sommes en Christ. Je reprends le sens de la Sainte Seine. Pourquoi nous partageons la Sainte Seine? Pourquoi dans certaines églises on ne donne pas la Sainte Seine en donnant à chacun un petit morceau? Dans certaines églises, c'est le même pain. On le passe d'une personne à une autre. C'est une façon de faire, ce n'est pas la seule. Mais le sens derrière la Sainte Seine, il est le même. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps, mais dans ce corps-là, nous sommes une multitude. Et c'est ce que la Bible dit, discerner le corps de Christ. J'insiste ce matin. La vie chrétienne, c'est les uns les autres. Tenons-nous par la main. Marchons ensemble avec Dieu. Préoccupons-nous des douleurs des uns des autres. Réjouissons-nous des joies les uns des autres. Quand ton frère est dans la joie, sois dans la joie avec lui. Quand ton frère est en train de pleurer, pleure avec lui. Comment allons-nous vivre au ciel ensemble dans l'amour si nous ne sommes pas capables de nous aimer sur la terre où nous sommes avec le Seigneur? Est-ce que l'église est bénie? Elle dit Amen. Encourageons-nous les uns les autres. Première vérité que nous avons partagée le dimanche passé, c'est que Dieu lui-même est le premier à être là pour nous encourager. Nous servons un Dieu qui encourage. J'ai encore 4 vérités à vous partager. Vérité numéro 2. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, c'est avancer malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, c'est avancer malgré la peur. Le courage, c'est avancer malgré la pression. Le courage, c'est avancer malgré l'obstacle. Cette affirmation n'est pas de moi. Cette affirmation est d'un homme de Dieu que nous connaissons. Il nous a appris que le courage, c'est avancer en tremblant. Je tremble mais j'avance. J'ai peur mais j'avance. J'ignore les moqueries et les critiques mais j'avance. Je refuse que quelque chose me détourne de l'attention, j'avance. Voyons-le dans la parole de Dieu pour que je ne dise pas mes pensées humaines. Josué chapitre 1er verset 9. Josué 1, 9, la Bible déclare: j'ai donné cet ordre. Prends courage, tiens bon. J'ai souligné dans mes notes: ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. Amen. Pour tout ce que tu entreprendras. Prends courage. Tiens bon. Pas seulement prends courage et tiens bon. Ne crains pas, mais ne te laisse pas non plus effrayer. Ne crains pas, parce que
la peur vient de l'intérieur. Ne te laisse pas effrayer. Parce qu'autour de toi, il peut y avoir des choses qui viennent pour troubler ta quiétude intérieure. Quand tu prends courage, tu refuses de craindre. Quand tu prends courage, tu refuses d'être effrayé. Les raisons d'avoir peur vont venir. Mais j'ai choisi de ne pas craindre. Wow. Dieu dit à son peuple, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets parce que je suis ton Dieu. Josué chapitre 10 verset 8. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ce roi, car je te donne la victoire sur eux. Aucun ne pourra te résister. Ces textes de la Bible, frères et sœurs, sont en train d'opposer le courage à la peur. En nous disant clairement, n'aie pas peur. Prends courage. Tiens bon. Ne te laisse pas effrayer. Quand Goliath vient pour t'attaquer, ne regarde pas à l'armure de Goliath. Quand Goliath vient t'attaquer, ne regarde pas à la taille de Goliath. Quand les rois se liguent pour t'attaquer, ne regarde pas à leur ligue. Ils viendront par un seul chemin, mais ils reculeront par 7 chemins. Ils tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, car l'Éternel est avec toi. Et le Dieu qui est avec toi, il te dit ce matin, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est l'Éternel. Le Dieu qui est avec toi te dit ce matin, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu devant Zorobabel, grande montagne, car de toi sortira la pierre qui deviendra la principale de l'angle. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un ce matin. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La pierre qui a été négligée par ceux qui bâtissaient. Elle est devenue la principale de l'angle. Et pourquoi est-elle devenue la principale de l'angle? C'est l'œuvre de la main de Dieu. Ne crains pas. Amen. Prends courage. Wow. Je vais le dire à quelqu'un, passer une parole pour quelqu'un ce matin. L'obstacle qui est devant toi ne te tuera pas. Amen. L'obstacle qui est devant toi ne te tuera pas. L'obstacle qui est devant toi te propulsera. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. C'est une parole pour quelqu'un qui est dans le fond de la salle ce matin. David est en train de dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le David qui dit ainsi, il dit quoi? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais il continue et il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est mon berger, il dresse une table en face de mes adversaires. Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel est ton berger, il dresse une table en face de tes adversaires. Non, tu n'es pas convaincu, mais c'est profond et c'est fort. Alléluia. Amen. Il ne fait pas que dresser
une table en face de mes adversaires. Et il oint d'huile ma tête. Parce que l'huile qui doit venir sur ma tête, elle est proportionnelle à l'ennemi qui est devant moi. Wow. Ça c'est pour quelqu'un ce matin en sérieux. Quand l'ennemi s'appelle Goliath, l'huile qui sera sur moi, elle sera proportionnelle à la taille de Goliath. Et David peut dire, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Alléluia. L'Éternel qui m'a secouru devant l'ours et devant le lion. Devant l'ours et le lion, je n'ai pas eu besoin de la fronde. Je n'ai pas eu besoin de 5 pierres. Parce que l'onction pour l'ours et le lion, c'était de les déchirer avec mes mains. Mais devant toi, Goliath, l'Éternel oint ma tête. J'ai reçu l'onction de Dieu pendant que Samuel est venu dans la maison de mon père. Et l'onction qu'il me faut pour te terrasser, c'est le nom de l'Éternel. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel est ton berger, il oint ta tête. Il oint ta tête. Il oint ta tête. Et ta coupe déborde. Et ta coupe déborde. Que ce matin ta coupe puisse déborder. Parce que tu ne craindras pas ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe autour de toi. Parce que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu sentiras qu'ils sont tombés, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux. Wow. De tes yeux, tu verras la rétribution de mes chants. Puisque tu aimes le Seigneur, tu l'invoqueras. Et quand tu l'invoqueras, il t'exaucera. Parce que tu l'invoques de tout ton cœur. J'ai dit à quelqu'un qui m'entend ce matin, oh courage, tiens bon. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, c'est avancer. En dépit de la peur, la montagne ne va pas m'ébranler. Je veux avancer. Car c'est lui qui va terrasser la montagne. Wow. C'est celui qui est en moi. On ne le voit pas par la montagne. On ne le voit pas par l'ennemi qui est autour de moi, mais il est en moi. Il frayera un chemin dans le désert. Il dressera une table en face de mes adversaires. Il me oindra d'huile. Et nous nous rencontrerons de l'autre côté. Parce qu'il n'a pas dit que je vais couler. Il n'a pas dit que je vais être terrassé. Il m'a donné rendez-vous de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni ce matin? Je vais bénir quelqu'un parce que c'est pour quelqu'un ce matin. Je suis étonné par la Bible. Dieu rencontre Moïse devant le buisson ardent dans le désert. Moïse demande à Dieu, quel est le signe qui va me convaincre que ce que tu as dit là, tu le feras. Je suis étonné par le signe que Dieu donne à Moïse. Quel est le signe que Dieu donne à Moïse? Il dit, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. La montagne est au-delà du Jourdain, au-delà de la mer Rouge. Et Dieu dit quoi? L'Égypte là,
Vous en sortirez pourquoi? Parce que le rendez-vous est au-delà de la mer Rouge. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a donné rendez-vous en 2030, ce n'est pas la maladie de 2025 qui va empêcher à ce que tu arrives en 2030. Il va se débrouiller par sa puissance. S'il faut que le Pharaon puisse tomber dans la mer Rouge et qu'il disparaisse, il disparaîtra. Parce que le rendez-vous, c'est de l'autre côté. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que tu vas chanceler. Il t'a fixé rendez-vous de l'autre côté. Prends courage. Avance en tremblant, mais sois en train d'avancer. Un pas à la fois, mais un pas à la fois avec le Seigneur. Tu verras à l'autre bout du tunnel. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Je suis en train de dire des choses que je n'ai pas prévu de dire parce que c'est pour quelqu'un. Étonnant de voir que quand Dieu dit à Josué, allez vers la terre promise, le Jourdain est dans sa crue. Et Dieu dit quoi à Josué? Posez le pied dans le Jourdain. Poser le pied dans le Jourdain. Comment je peux poser le pied dans le Jourdain quand le Jourdain est tout en crue et que l'eau du Jourdain est puissante? C'est parce que quand tu poses le pied, Dieu va rassurer le prochain pas. Wow. Tu mets le pas le premier à l'ordre du Seigneur, lui il va assurer le prochain pas. Je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu a dit avance, avance. Même si tout autour de toi est en train de te dire le contraire. C'est pour quelqu'un qui est dans cette salle, j'en suis convaincu, c'est pour quelqu'un dans cette salle. Jésus est dans la barque. Il y a la tempête de tous côtés. Il y a un seul qui est courageux, il s'appelle Pierre. Il dit, si tu n'es pas un fantôme, ordonne que j'avance. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Avance. 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 Je vais être à la place de Pierre parce que c'est extraordinaire. Il y a tempête de tous côtés. Mais le roi a dit quoi? Avance. Le Seigneur a dit quoi? Avance. Et je vois Pierre qui a entendu avance. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a mis le premier pas et il a vu que l'eau ne l'a pas enfoncé. Il ne s'est pas enfoncé. L'erreur de Pierre, c'est quoi? Il a eu peur. Alors qu'il devait faire quoi? Mettre un pas, et puis un autre pas, et puis un autre pas. Parce que le maître a dit quoi? Avance. J'ai dit à quelqu'un ce matin, avance. Si Dieu a dit avance, avance. Si Dieu a dit avance, avance. Même si tout autour de toi te dit le contraire. Avance. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, c'est avancer. Malgré la peur. Troisième vérité. Encourager, ce n'est pas flatter. Encourager, ce n'est pas flatter. Mais le but de l'encouragement, c'est affermir et édifier. Encourager, ce n'est pas flatter. Mais le but de l'encouragement, c'est affermir et édifier. Encourager une personne dans l'esprit de la Bible,
Ce n'est pas flatter la personne. Dire à la personne ce qu'elle veut entendre. Encourager, ce n'est pas dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre. Encourager, ce n'est pas caresser dans le sens du poil. Dire des belles choses. Dire des choses agréables à l'oreille. Lorsque quelqu'un est dans le mal, il faut avec amour lui dire qu'il est dans le mal, qu'il doit se repentir. La solution au péché, c'est la repentance. Lorsque quelqu'un a fauté, nous devons lui dire tu as fauté avec amour, ne pas l'enfoncer mais le relever. Mais le but de l'encouragement, c'est édifier, affermir, consoler, pousser davantage à un attachement fort au Seigneur. Je reprends le but de l'encouragement. Selon les Saintes Écritures, c'est édifier, affermir, consoler, pousser davantage à un attachement fort au Seigneur. Édifier, c'est bâtir dans la foi. En lingala, ça se dit bien kotonga. Édifier, c'est bâtir dans la foi. Arroser la foi. Donner de l'entrain à la foi. Permettre à la foi d'être davantage solide et agréable. Affermir, c'est renforcer dans la foi. Rendre ferme. Rendre inébranlable. Alléluia. Consoler, c'est ôter la douleur, enlever la peine, faire voir une espérance là où personne n'est en train d'espérer. Alors le but de l'édification, de l'encouragement, c'est édifier, affermir, consoler, pousser davantage à un attachement au Seigneur. Autrement dit, bâtir dans la foi, renforcer dans la foi, rendre ferme dans la foi, permettre à ce qu'on voie la lumière au milieu des ténèbres. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'édification est un objectif permanent de la marche des enfants de Dieu. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous sommes supposés nous affermir, nous édifier les uns les autres. Dieu veut que tout ce que nous puissions faire puisse servir à l'édification les uns des autres. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. 1 Corinthiens 10 23, la Bible déclare: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Romains chapitre 1er verset 11 à 12. Romains 1, 11 à 12. Car j'ai le vif désir d'aller vers vous, vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit, en vue d'affermir votre foi. J'ai souligné en vue d'affermir votre foi. Ou mieux, pour que lorsque je serai parmi vous, j'ai souligné, nous nous encourageons mutuellement. Vous et moi par la foi qui nous est commune. Romains chapitre 14 verset 19. Romains 14 19, la Bible déclare: ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix
et à l'édification les uns les autres. Recherchons, frères et sœurs. Mettons de l'effort. Soyons intentionnels. Recherchons ce qui contribue à l'édification mutuelle. Arrêtons de nous critiquer pour rien. Très bien. Colportage, médisance, ça ne nous édifie pas. Ça ne nous amène nulle part. Des groupuscules dans l'église, ça ne nous fait aucun bien. Recherchons ce qui nous met ensemble. Recherchons ce qui nous édifie les uns les autres. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Encouragez-moi en disant un grand amen. Un amen qui encourage les uns les autres. Quatrième vérité. Nous avons à notre disposition 2 ressources inestimables pour l'encouragement mutuel. Nous avons à notre disposition 2 ressources inestimables pour l'encouragement les uns les autres. Quelles sont ces 2 ressources inestimables pour nous encourager les uns les autres? La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. 2 ressources inestimables pour l'encouragement les uns les autres, pour nous construire les uns les autres, pour enlever de nos vies ces vies-là de colportage, de médisance qui ne nous édifient pas les uns les autres. La parole de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 16. Ça me touche. Colossiens 3 verset 16. Que la parole de Dieu habite au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre connaissance à Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, une des ressources inestimables que nous avons pour nous encourager les uns les autres, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible est en train de dire que la parole de Dieu réside. Wow. Je suis content parce que vous êtes en train de me suivre ce matin. La Bible dit quoi? Que la parole de Dieu fasse quoi? Réside. Qu'elle habite. Attention. La Bible n'a pas dit que la parole de Dieu soit visiteuse chez vous. La Bible dit quoi? Que la parole de Dieu réside. Wow. Beaucoup d'entre vous ici, vous faites des voyages à l'étranger. Une des mauvaises choses qu'il ne faut pas connaître à l'étranger, c'est être un sans-papier. Parce que quand vous êtes sans papier, vous n'êtes ni résident, ni citoyen. On vous a donné quoi? Un visa de touriste. Un visa de visiteur. Et quand Donald Trump va se fâcher, on va venir vous chercher même dans les églises. Parce que vous êtes un visiteur. Mais quand on vient là, tous les visiteurs,
dont les visas ont expiré, on leur dit quoi? Partez. Et on va laisser qui? Les résidents et les citoyens. La Bible dit quoi? La parole de Dieu ne doit pas être un visiteur chez vous. La parole de Dieu doit être un résident. Parce que quand la parole de Dieu est un résident chez vous, la Bible dit qu'elle va vous inspirer la sagesse. Elle va vous inspirer une parole d'encouragement pour quelqu'un. Elle va vous inspirer une parole d'encouragement pour vous-même. Je dis à l'église ce matin que la parole de Dieu réside. Je vais le dire parce que papa me le permet. Aujourd'hui, je ne suis pas contre les prophètes. Mais avec le mouvement des prophètes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Très bien. Ils attendent qu'est-ce que le prophète a dit. Frères et sœurs, je suis impressionné parce que le don de prophétie, le ministère de prophétie, le prophète, la prophétie, c'est le seul don spirituel à propos duquel il est dit juger. Juger, rejeter ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. On ne le dit pas du discernement, on ne le dit pas du don de miracle, on ne le dit pas du don de parler en langue, mais on le dit de la prophétie. Mais comment tu vas juger si tu ne connais pas la parole? Très bien. Frères et sœurs, lisez la parole. Lisez la parole. Méditez la parole. Ce qui est étonnant aujourd'hui, la parole de Dieu est disponible sous plusieurs formats. Très bien. Y compris sur nos téléphones. C'est pourquoi aujourd'hui je ne suis pas monté à la chaire avec le téléphone. J'ai une Bible là-bas. Mais j'ai voulu aujourd'hui monter avec la Bible en papier. Comme ça je peux la balancer que les gens voient. Lisez la Bible. Chrétiens, lisez la Bible. Méditez la Bible. Que la parole de Dieu habite dans votre cœur. Pour que la parole de Dieu habite dans votre cœur, il faut commencer par la lire. Ne la lis pas par hasard. Ne la lis pas quand tu as le temps. Lis-la jour et nuit. Très bien. Qu'elle soit une priorité dans ta vie. Les mamans, lisez la Bible. Les papas, lisez la Bible. Ne suivez pas que nos prédications. Soyez comme les chrétiens de Béret. Après avoir écouté la prédication, regardez est-ce que ce qu'on nous a dit c'est la Bible ou pas. Si ce n'est pas la Bible, même si c'est moi qui l'ai prêché, enlevez ça. Ça ne fait pas autorité. Ce qui fait autorité, la Bible déclare, toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Elle est utile pour éduquer, afin que l'homme de Dieu puisse être utile pour toute bonne œuvre. Église, lisez la Bible. Les jeunes gens, lisez la Bible. N'allez pas que sur les Facebook, les réseaux sociaux. Les jeunes, vous m'entendez, TikTok. Lisez la Bible. Je croyais qu'on allait dire Amen. J'ai un pasteur qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans, lui il devait avoir 17, 18, 19 ans par là. Mais cette histoire-là, il la raconte jusqu'aujourd'hui. Il me dit toujours, et il dit toujours aux gens, la première fois que j'ai rencontré le pasteur Patrick, je n'étais pas encore pasteur. La chose qui m'a marqué, c'est quoi? C'était un concours sur la Bible. C'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Il dit, on avait posé des questions et il avait
les réponses à toutes les questions de la Bible. Et ce qui me plaît, c'est la décision qu'il a prise après. Il a pris la décision de toujours lire la Bible. J'ai dit à quelqu'un ce matin, lisez la Bible. Très bien. Est-ce que je parle à la bonne église? Ce qui m'étonne avec la Bible, cette année, ça fera 25 ans depuis mon ordination pastorale. Plus de 30 ans en train de servir le Seigneur. Ce qui me marque avec la Bible, elle ne rouille jamais. Très bien. Et ne devient jamais démodée. Ce que j'ai lu hier, ça m'édifie aujourd'hui. Ce que j'ai lu hier, aujourd'hui je vais trouver quelque chose que je n'avais pas trouvé hier. Très bien. C'est une des preuves que ce livre n'est pas un livre comme tous les autres livres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a eu des gens dans ce monde qui n'ont pas accès à la Bible comme nous. Wow. Mais ils n'ont que les pages de la Bible. Parce qu'ils passent par des moments de persécution. Ils ont quelques pages de la Bible. Mais ils tiennent dans la foi avec quelques pages de la Bible. Vous ne vous rendez pas compte que c'est un mystère. Ce livre est un mystère. C'est la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Dieu te parlera dans ton secret seul. Là où il n'y a ni pasteur, ni prophète, ni apôtre. Mais parce que Dieu sera là, il sera là dans sa parole. Je dis à quelqu'un, il sera là dans sa parole. Que tu es en train de méditer seul. Lisez la Bible. Méditez la Bible. Étudiez la Bible. Donnez du temps précieux à la parole de Dieu dans votre vie. Elle va vous inspirer une pleine sagesse. Au moment où vous y attendez le moins, il y aura une sagesse que Dieu va vous inspirer, y compris devant des questions compliquées devant lesquelles il faut trouver des solutions. Alors parce que je vous aime, je vous dis ce matin, lisez la Bible. Très bien. Méditez la Bible. Venez dans les groupes d'études bibliques. Partagez la parole de Dieu les uns les autres. Édifions-nous les uns les autres. Parce que quand la parole habite, quand elle réside abondamment parmi nous, au lieu du colportage, ça sera la parole de Dieu qui sortira. Très bien. Au lieu de détruire mon frère, ça sera le bâtir qui va sortir. Quand je me rends compte qu'il est faible, il y aura une parole d'encouragement qui va sortir. Et avant que nous nous en rendions compte, il viendra nous dire, tu sais quoi? Ce jour-là, tu avais dit quelque chose par hasard. Mais la chose que tu avais dite, elle m'a encouragé dans ma foi dans le Seigneur. Et voici le résultat. Je dis à l'église, lisez la Bible, méditez la parole, aimez la parole, qu'elle devienne une partie de vous-même, que ça devienne comme quand on tord un habit qui est rempli d'eau. Quand vous tordez un habit qui est rempli d'eau, c'est l'eau qui va en sortir. Parce que c'est rempli. Parce que l'eau réside dans la vie. Lisez la Bible. Lisez-la. N'ayez pas peur des prophètes. Ne tremblez pas devant la prophétie. Si Dieu envoie la prophétie, recevez-la. Mais jugez-la. Au regard des Écritures. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. Que le prophète ne vienne pas te dire, tu es en communion avec Dieu, le prophète te dit, si tu n'acceptes pas, tu vas mourir.
aussi j'ai une relation avec Dieu. Laisse-moi dans ma relation avec Dieu discuter avec lui. Ézéchias, le prophète Esaïe. Bon, nous aimons les appeler parmi les prophètes majeurs. Il vient, il dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias se rappelle que moi aussi j'ai une relation avec Dieu. Quand le prophète sort, Ézéchias va à genoux. Il dit, Dieu, le prophète a parlé, mais moi j'ai une relation avec toi. Et dans ma relation avec toi, souviens-toi que j'ai fait ça. Avant que le prophète ne sorte de la cour, Dieu fait revenir le même prophète pour dire à Ézéchias, j'avais dit, prépare-toi. Mais tu as prié. Tu as ajouté 15 ans. Lisez la Bible. Méditez la Bible. Étudiez la Bible. Soyez jaloux de votre communion avec Dieu. Ne faites pas dépendre votre communion avec Dieu de nous. Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas vos dieux. Et si nous commençons à devenir vos dieux, rappelez-nous. Pasteur Bicheche, tu n'es pas Dieu, tu es un humain, garde le cap. Parce que la vie chrétienne, c'est les uns les autres. Nous tous, on doit arriver au bout et avoir le prix de la course en entrant au ciel les uns les autres. On se tient les uns les autres en train d'entrer dans la vie éternelle parce que Dieu veut qu'aucun d'entre nous ne soit perdu, mais que tous nous puissions être sauvés. La deuxième ressource qui nous aide à nous encourager les uns les autres, le Saint-Esprit. Je vais arrêter parce que j'ai débordé. Le Saint-Esprit. Jean chapitre 14 verset 26. La Bible déclare, mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. J'ai souligné, il vous enseignera toutes choses. J'ai souligné, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Wow, ça me touche. Deux choses. Le Saint-Esprit, il vous enseignera. Deux, il vous rappellera. Église, écoutez, le Saint-Esprit fera quoi? Il vous enseignera. Deux, il vous rappellera. Le Saint-Esprit fait les deux. Le Saint-Esprit ne fait pas qu'enseigner. Le Saint-Esprit rappelle aussi. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais le dire vite. Le Saint-Esprit ne nous apprend pas que de nouvelles choses. Très bien. Le Saint-Esprit ne nous enseigne pas que de nouvelles choses. Le Saint-Esprit nous rappelle aussi les vieilles choses qu'il nous a déjà dites. Très bien. Église. Ecclésia. Attention. Arrêtez la course aux nouvelles révélations. Quand Dieu donne une nouvelle révélation, recevons-la. Mais dans la marche avec Dieu, il n'y a pas que les nouvelles révélations. Très bien. Il y a aussi nous rappeler ce qu'on nous avait déjà dit. Je suis dans l'église depuis beaucoup d'années, depuis mes 12 ans. Dans l'église, nous jugeons toujours les prédicateurs, même sans le vouloir. Bon, ça c'est entre nous, hein. Les prédicateurs, vous les prédicateurs là, nous vous jugeons toujours. Nous donnons des cotes à vos prédications. La preuve c'est laquelle? C'est quand je vais finir la prédication ici. Vous viendrez me voir pour me dire quoi, pasteur, aujourd'hui la prédication c'était très bien. Et d'autres vont me voir et vont me dire quoi, la prédication d'aujourd'hui, on n'a rien compris. C'est un français compliqué. C'est normal.
Alléluia. C'est normal, ça n'a pas commencé avec nous. Jésus lui-même, on le voit en train de prêcher, on dit quoi? Jamais nul n'a parlé comme cet homme. Les autres ont regardé, ils ont dit à Jésus, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Donc ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Très bien. Mais le Saint-Esprit a les deux. Enseigner et appeler. Quand j'amène une prédication que tu n'as jamais entendue, reçois là. Mais quand le prédicateur amène une prédication qu'il a déjà faite une fois, deux fois, trois fois, écoute-la comme c'était la première fois. Parce que ce n'est pas seulement les nouvelles choses. Le Saint-Esprit, c'est aussi quoi? Les anciennes choses qui nous sont rappelées, mais avec une onction fraîche. Ainsi parle l'Éternel. À l'absinthe et à la douleur, voici la chose qui me redonnera du courage. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Alléluia. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Quand je me réveille le matin, Dieu a renouvelé ses bontés pour moi. Quand je me réveille le matin, l'onction de l'Esprit de Dieu sur moi s'est rafraîchie. On viendra avec le même verset, mais ça ne fera pas la même chose en moi. Alléluia. Parce que le verset est le même, mais l'onction derrière le verset n'est pas la même. L'onction derrière le verset est fraîche. Je dois être prêt à recevoir le même verset, mais avec une onction fraîche qui est derrière. Wow, j'ai dit à quelqu'un ce matin, ça sera le même verset, mais ça ne sera pas la même dotation divine derrière le même verset. Parce qu'à chaque jour, je suis inspiré ce matin, c'est fort. À chaque jour suffit sa peine. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus est en train de dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je souligne, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je dis à quelqu'un qui m'entend, le Père a un pain pour toi pour chaque jour. Et le pain que le Père a pour toi pour chaque jour, ce n'est pas que le pain pour la chair. Il y a aussi un pain pour ton esprit. Et pour chaque jour, il y a une parole pour toi. Très bien. Elle peut dire la même chose que hier, mais elle n'aura pas la même ressource que hier. Parce que le Père, je dis à quelqu'un qui est dans cette salle parce que c'est pour lui, la manne dans le désert, chaque jour, elle avait la même forme, elle avait la même présentation, mais chaque jour, la part de manne de chaque jour était la ressource et la provision divine pour ce jour-là. Et Dieu avait dit explicitement aux enfants d'Israël, tu ne garderas pas la manne d'aujourd'hui pour demain. La manne d'aujourd'hui est pour aujourd'hui. La manne de demain, elle sera pour demain. Mange pour aujourd'hui et laisse demain pour Dieu. Parce que Dieu a pourvu aujourd'hui, Dieu pourvoira demain aussi. Quand tu reçois la provision de Dieu pour aujourd'hui, rends grâce à Dieu pour aujourd'hui. Mais n'oublie pas, c'est pour aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Il y aura une part pour demain. Gloire à Dieu pour sa parole. Gloire à Dieu pour sa parole. Le
Saint-Esprit, il nous enseigne. Le Saint-Esprit, il nous rappelle. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous arrêtions ces mauvaises habitudes. Quand un prédicateur monte à la chair, dès qu'il a ouvert la bouche et qu'il a donné un verset que tu connais, tu fermes ton cœur, tu deviens distrait, tu dis quoi? C'est une mauvaise attitude. Le Saint-Esprit, il ne nous enseigne pas que de nouvelles choses. Le Saint-Esprit, il nous rappelle aussi les choses qu'il nous a déjà dites. Écoutons de nouvelles choses. Ne rejetons pas les choses que l'Esprit de Dieu nous rappelle. Ayons l'enseignement, mais ayons aussi le rappel. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Amen. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai pris tout mon temps. Cinquième vérité. L'encouragement est si important que certains qui l'ont pratiqué dans la Bible ont été appelés les fils d'exhortation. Bon, ça, quelqu'un d'autre va continuer ça la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Encourageons-nous les uns les autres. Tes acclamations me déçoivent. Tes acclamations me déçoivent. Betela Nzambe maboko makasi. Acclamons maintenant pour le Seigneur. Acclamons maintenant pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton serviteur, pour la bénédiction, pour l'encouragement, les ressources qui nous permettent d'encourager les autres. Ta parole est le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Celui qui arrose sera arrosé à son tour. Bénis pasteur Patrick. Bénis sa maison qu'il a laissée derrière lui. Fais-lui trouver grâce à tes yeux et aux yeux des hommes pendant son séjour ici au Congo. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi. Et ensemble nous disons Amen et nous acclamons pour le Seigneur. Amen, Amen. Entrons maintenant dans l'atmosphère de la table du Seigneur. Je ne sais pas si le pasteur savait qu'il y aurait la table du Seigneur. Le Saint-Esprit nous parle. Et il nous rappelle des choses. Je ne le lui avais pas dit. Mais vous êtes témoin qu'il en a parlé. Le même esprit qui est en lui, c'est le même qui est en nous. Voilà pourquoi il peut prêcher comme il veut. Gloire à Dieu. Acclamons pour le Seigneur qui s'est offert lui-même pour nous. C'est lui qui est reconnaissant envers le Seigneur qui acclame la croix. Qui acclame la croix. Qui acclame le corps brisé pour nous. Qui acclame le sang versé pour nous. Et puis chante avec joie. Gloire. Mets-toi debout, mets-toi debout.
likolo. Kopesa ngabongo. Amatine kulusu. Afuti nyongoranga. Akiti ebabawe. Amatina likolo. Kumamana yokolo. Atiki kemboye nase. Kopesa ngabongo. Amatine kulusu. Afuti nyongoranga. Akiti ebabawe. Amatina likolo. Kumamana yokolo. Atiki kemboye nase. Kopesa ngabongo. Amatine kulusu. Afuti nyongoranga. Akiti ebabawe. Amatina likolo. Kumamana yokolo. Atiki kemboye nase. Kopesa ngabongo. Amatine kulusu. Afuti nyongoranga. Akiti ebabawe. Amatina likolo. Kumamana yokolo. Yesu atiki kemboye nase. Kopesa ngabongo. Amatine kulusu. Afuti nyongoranga. Akiti ebabawe. Amatina likolo. Kumamana yokolo. Alléluia. Kumama Yahweh. 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 Kumama Napesa na yo Olopalata Ezali ya yo Nini mokonzi Napesa na yo Olopalata Ezali ya yo Yozali Nzambe nanga Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons nous mettre un moment. Le Seigneur est vivant. Sa parole est véritablement une sémence vivante. Amen. Je n'avais pas dit à pasteur Patrick que j'ai parlé de la communion fraternelle. Mais pour ceux qui ont l'oreille avertie, nous étions en train de parler des choses dans lesquelles les disciples persévéraient. Suivez-moi, ne suivez pas les ouvriers qui travaillent à la table. C'est le même Saint-Esprit qui l'a conduit à nous parler, de nous encourager les uns les autres. Nous étions en train de parler de la communion fraternelle. Et il est venu rajouter. Et il est dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Et on ajoute, et dans la fraction du pain. Permettez-moi de lire
avec vous la parole de Dieu. Et nous allons faire la même chose. Tenons-nous debout pour lire la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 11. On commence par le verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et il dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, suis bien le verset qui suit. Car, verset 26, car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu. Disons Amen avec foi, force et conviction. Nous pouvons regagner nos places. Regardez, frère. Je n'ai pas envie de traîner devant vous. Lorsque le Seigneur institue la Sainte Seine, vous savez que ce jour-là, il lui avait été demandé: où veux-tu qu'on aille te préparer le repas? Ça veut dire que Israël s'est retrouvé dans la communion. C'était un rassemblement familial. Nous avons dit que la communion fraternelle, c'est la vie entre frères et sœurs dans la famille. Est-ce que tu ne peux pas m'encourager, me fortifier avec ton amen? Amen. Et l'apôtre Paul dit ici, ce qui montre qu'ils amenaient la nourriture. Quand ils se réunissaient pour rompre le pain, c'est-à-dire prendre la table du Seigneur, ils apportaient la nourriture. Paul leur dit ici, chacun considère ses propres intérêts. Commence à manger son repas, tandis que les autres n'ont rien. La vie chrétienne, c'est la vie des uns et des autres. Moko na mosusu, l'un et l'autre, les uns et les autres, ba moko na ba mosusu.
Alléluia. Très bien. Amen. Il faut que je fasse une école d'interprétation. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Si vous me dites que vous n'avez pas compris, si vous me dites que vous avez compris, vous m'encouragez. Ça me permet de m'arrêter. Il dit, chacun se concentre sur lui. Là au coin, il y a quelqu'un qui a faim, qui n'a pas encore mangé. Je vais finir par ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Pasteur, moi je l'ai noté dans mon téléphone dans la voiture. Maman m'avait vu noter des choses. Au dernier verset que j'ai lu là, Paul dit ceci. C'est le Seigneur Jésus. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Le pasteur a dit ceci. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit dans sa bouche. Je l'ai écrit. Le sens de la Sainte Seine, c'est que nous sommes un corps, et dans ce corps, nous sommes une multitude. Il nous a dit, il a prophétisé sur la Sainte Seine de ce matin, alors qu'il n'en était pas informé. Il dit que la table du Seigneur nous pousse à nous tenir ensemble. Et moi j'avais noté dans mon téléphone que la table du Seigneur nous rappelle son amour pour nous tous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans les choses de Dieu, il y a des ressources, comme le pasteur l'a dit, qui font du bien à l'esprit. Ne sois pas émotionnel. Non, ne cherche pas des choses nouvelles. Prends les mêmes ressources que tu as là. Ce matin, ça peut t'ouvrir encore les yeux. Très bien. Je finis par là. La table du Seigneur. Il dit, vous annoncez ma mort. Le sang de Jésus n'a pas coulé que pour moi. Le même sang qui m'a justifié a justifié aussi quelqu'un d'autre. Vous annoncez ma mort. Le jour où il est mort sur sa croix, on a écrit dans plusieurs langues. Parce que ce jour-là, à Jérusalem, il y avait plusieurs nations. Je ne suis pas spécial par rapport à toi. Et nous insistons sur ça. Au milieu de nous, il n'y a pas des hommes spéciaux. Un seul est spécial parmi nous. C'est Jésus. C'est lui seul qui a donné sa vie pour toutes les nations. Il y a des assemblées de certaines tribus, de certaines provinces. Mais Jésus, il est le prince de roi de la terre. Si ce matin tu as encore d'acception de personnes, moi, je ne peux pas aller me marier. Vous savez, moi, avant de me marier, j'avais aussi ce principe-là. Mais le Seigneur m'a appris. Vous savez,
Je vous le dis. Ma femme le sait. Je me disais, je n'épouserai jamais une femme de Kananga. La femme que j'ai aujourd'hui est de Kananga. Alléluia. Amen. En Christ, il faut qu'on ait une nouvelle vision. Parce que le sang de Christ a coulé pour toutes les nations. Deuxième chose. Et puis, vous savez, je suis très bien avec. Donc, c'est le bonheur que je vis. Donc, si j'allais prendre une autre femme, moi je disais non, je vais épouser. Je voulais épouser dans une autre province, je ne vous la dis pas. Il faut que la volonté de Dieu triomphe sur nous. Amen. Insistez pour que je termine. Dites, pasteur, termine. Pasteur, termine. Il dit, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. La table du Seigneur, non seulement elle annonce l'amour du Seigneur pour tous, sa mort pour tout le monde, mais elle annonce qu'il va revenir. Mais qu'est-ce que Paul a dit? À un signal donné, le Seigneur apparaîtra. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Écoutez. Et nous les vivants, qui seront restés, mais écoute la parole. Aujourd'hui, on nous a parlé de la manne. Ce morceau-là, c'est la manne de ce matin aussi. Il dit, nous tous, pas moi seul, pas Osborne et le drummer. Non, il dit tous ensemble. Nous serons enlevés pour être avec le Seigneur pour toujours. Et lorsqu'il reviendra à la fin de la guerre d'Armageddon pour régner sur la terre, nous reviendrons avec lui. Alléluia. Amen. La chose de Dieu, la table du Seigneur, c'est une affaire des uns et des autres. Non seulement il est mort pour tous, mais il viendra aussi nous prendre tous ensemble. Le pasteur l'a dit, hein? La fois passée, il dit, quand on dit on prendra l'un, on laissera l'autre. Ça m'effraie. Donc ça veut dire que ma femme va rester. Il y a des gens qui disent, cet homme-là c'est un démon. Cette femme-là c'est vraiment une païenne. Non. Non seulement Christ est mort pour vous deux et pour tout le monde, mais aime qu'il vienne nous prendre tous. Il y a des gens qui font le gros dos. Moi, je connais, Dieu me connaît. Mais il y a des gens ici, Dieu ne le connaît pas. Nous avons compris ce matin que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. Je dois exhorter mon frère avec l'intention qu'il soit édifié. Et quand le Seigneur viendra, que lui ne reste pas, mais qu'ensemble nous soyons enlevés. Cette parole est certaine. Elle est digne d'être acclamée. Et acclamons le Seigneur.